Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur TV Vendée en direct pour 85 chrono. Vous en avez l'habitude, chaque lundi on se retrouve pour l'émission sport en deux parties. Dans la première partie, on va revenir sur l'actualité sportive du week-end. Dans la deuxième partie, on parlera karaté avec notre invité Jean-Marie Quentin, président du comité de Vendée de karaté. Mais on va donc commencer cette émission avec du football et la 25e journée de National 2 ce week-end. Et vendredi soir, les Herbiers en position de leader accueillaient Romorantin qui restait sur 5 victoires de suite. C'était au stade Massabielle. Des Herbretins en rouge et noir qui sont en difficulté dès le début de match. À la 14e minute, sur un centre de Yenoussi venu de la gauche, Sanali place une tête qui trompe Rémi Pillot. Ouverture du score de Romorantin. L'équipe du Loir-et-Cher double la mise à la 22e minute. Duvous s'engouffre dans la surface de réparation et ajuste parfaitement sa frappe pour inscrire le deuxième but des visiteurs. Ça fait 2-0 pour Romorantin. Réaction herbretaise avec une tentative de Semedo, mais le ballon est capté par le gardien. Et au terme d'une première mi-temps très décevante, le VHF est donc mené de 2 buts. Dès la reprise, les joueurs de Romorantin portent le danger dans le camp vendéen. Mais cette fois, Pillot peut intervenir. On passe à la 48e minute avec ce ballon récupéré par les Herbretais. Gasnier va pouvoir transmettre à Sceaux qui voit sa frappe terminée dans le petit filet extérieur. Une nouvelle occasion pour le VHF à la 58e minute avec Billy de la tête qui ne cadre pas. À la 74e minute, Romorantin est de nouveau à l'attaque avec Enciete Zassamba qui trouve Sanali libre de tour marquage. Sanali qui signe le doublé et qui porte le score à 3-0. On en restera là. Romorantin enchaîne une 6e victoire de suite du côté des Herbiers. Rien n'a fonctionné comme prévu. On écoute les réactions des entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. On n'a pas mis les ingrédients nécessaires, notamment en première mi-temps. On était vraiment timorés et en dedans dans nos actions, dans les duels, dans les transitions aussi qu'a pu faire l'adversaire. C'est ce que je leur ai dit. C'était une mi-temps cauchemardesque. On a essayé de réagir en deuxième mi-temps en apportant des solutions offensives. Et on a tenté, on a essayé, mais ce n'était pas non plus notre soir. Et on aurait pu prendre plus de buts, même sur des contres adverses. Il faudra s'accrocher sur les 5 derniers matchs pour faire les meilleurs résultats possibles et pourquoi pas prétendre à la montée. Mais en tout cas, il va falloir prendre match par match, changer, je pense, pas mal de choses, réinjecter aussi des joueurs qui vont revenir de blessures. Ça va être aussi important. Et puis remettre une concurrence qu'on n'a pas pu avoir pendant quelques mois. On était venu là avec ambition d'essayer de venir chercher un point, voire peut-être 3 si les circonstances du match nous le permettaient, chez le premier. Et puis les garçons ont plus que répondu aux attentes parce qu'on gagne 3-0. Et puis l'addition aurait pu être beaucoup plus salée pour les Herbiers ce soir. Donc on est en ce moment sur une dynamique extraordinaire avec une 6e victoire de suite. Un groupe qui répond pleinement à tout ce que je leur demande. Et puis du coup, le plaisir, l'enthousiasme se greffe à tout ça. Et on regarde le classement, une défaite qui fait rétrograder les Herbiers à la 2e place car Bergerac s'est imposé face à la réserve du FC Nantes 2-0. Gol FC battu à domicile par Chamalières 1-0 est 3e. Il reste 5 journées et le prochain match pour le VHF, ce sera samedi à Trélissac. On jouait également en National 3 la 22e journée et le leader La Roche VF s'est imposé face au Poiré-sur-Vie 1-0. Le Poiré 8e au classement. Victoire également de Chaland face à la réserve de Laval 4-1. Chaland toujours 2e à 3 points du leader. Fontenay a fait match nul à domicile face à Saint-Philbert 1-1. Les Fontenaisiens sont 6e. Très lourde défaite de La Roche ESO sur le terrain de Vertou 7-0. Le SO 12e. Et puis enfin Pouzauges s'est incliné à Sablé 4-2. Les Pouzaugais occupent la 13e place. Il reste 5 journées. La prochaine, ce sera le 6 mai. Il y aura notamment 2 derbies entre Pouzauges et Fontenay et entre La Roche ESO et Chaland. Le leader La Roche VF se déplace au Mans. Et puis en division 2 féminine, c'était la 19e journée. 2e victoire consécutive pour La Roche ESO qui est allée s'imposer à Issy-les-Moulineaux 3-2. Les Lyonnaises, 11e au classement, sont à 4 points d'Orléans, premier non relégable. Il reste 3 matchs à jouer et le SO recevra Lens le 7 mai prochain.
Allez, on passe au basket avec la Ligue féminine. Il n'y avait pas de match ce week-end, mais la dernière journée de la saison régulière aura lieu ce mardi soir et un match décisif à Angers entre l'UFAB et la Roche-Vendée Basket. Le résultat décidera de qui disputera les playoffs et les playdowns. Vous voyez le classement ainsi que le programme de ce mardi soir. Une victoire de plus de 3 points assurait au RVBC de finir dans le top 8. En cas de défaite, il faudra espérer une défaite de Tarbes qui affronte Villeneuve d'Ascq. On va écouter le coach lyonnais Manu Baudy, interrogé par Alexandre Lenaour ce lundi midi. On sait que tout au long de la saison, ça a été compliqué, qu'on a passé une saison compliquée, mais que la saison, tu peux la finir dans les objectifs et que tu peux finir 6e, ce qui serait assez incroyable. Donc voilà, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je pense que voilà, il faut vraiment s'accrocher et se battre et que tout le monde soit derrière nous, parce que c'est ça qui est le plus important. Donc il faut que les filles, il faut que ton groupe, ils sentent qu'à un moment donné, tu vois, voilà, tout le monde est là et qu'à un moment donné, on va les batailler tous ensemble à Angers. Moi j'aime bien ces matchs-là, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est des matchs qui sont comme on dit, vraiment à couteau tiré. Donc moi j'aime bien ces matchs-là. Voilà, il faut qu'on transmette ça au groupe, pour qu'à un moment donné, bah oui, ça va être exceptionnel à vivre. Il y a juste un seul mot d'ordre, c'est vraiment partir à la guerre. C'est ce qu'on leur a dit là tout de suite, parce qu'on sait que ça va être compliqué. Il y a des joueuses là-bas qui nous attendent. Et donc voilà, il faut vraiment partir à la guerre et puis il faut aller chercher la win, comme on dit, quoi. Coup d'envoi du match ce mardi à 20h. Des résultats de handball maintenant avec la Nationale 1 féminine. Tout d'abord, lors de la 24e journée, l'équipe de La Roche-sur-Yon s'est imposée à Borde 19-18. 10e victoire pour les Lyonnaises, désormais assurées de se maintenir en Nationale 1. Il reste 2 journées et samedi prochain, le RVHB recevra Montluçon. À l'étage en dessous, en Nationale 2 féminine, lors de la 20e journée, l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon a fait match nul face à Saint-Sébastien, 21 partout. Avec 8 victoires, 2 nuls et 10 défaites, les Lyonnaises sont 7e, elles aussi assurées du maintien. Il reste 2 matchs. Le prochain aura lieu samedi à Châteauneuf en Thymerais. Et puis en Nationale 3 masculine, lourde défaite du Slam lors de la 19e journée sur le terrain du leader, l'Union Sud-Mayenne Huissery, 40-27 à 3 journées de la fin. Le Slam est 12e et dernier et compte 3 points de retard sur le premier non relégable Biard. Prochain rendez-vous le 6 mai face à Orléans, 2e. On passe au rugby avec la Fédérale 3 et le début des phases finales avec les 32e de finale aller ce dimanche. Le Rugby Club Sablais recevait Vincennes au stade de la rue de Lierre. Devant un public venu en nombre et sous une pluie battante, les Sablais en azur et blanc ouvrent le score avec une pénalité d'Abory Bernard à la 9e minute. Ça fait donc 3-0 pour le Club des Sables. Une nouvelle pénalité obtenue par le RCS à la 13e minute. Amaury Bernard envoie pour la 2e fois le ballon entre les poteaux et porte le score à 6-0 en faveur des Vendéens. On passe à la 26e minute. À la suite d'une mêlée, l'équipe de Vincennes inscrit le premier essai du match. C'est Baraille qui aplatit dans l'embut. 6-5 pour les Sables, un score qui ne bouge pas car la tentative de transformation est complètement manquée. À la 36e minute, à la suite d'une touche, le Rugby Club Sablais obtient une pénalité. L'occasion pour Amaury Bernard de creuser à nouveau l'écart. Le joueur sablais réussit son coup de pied et ça fait 9-5 en faveur des Sables. Des Sablais qui inscrivent à leur tour un essai par l'intermédiaire de Clément Gérard. L'essai n'est pas transformé et à la mi-temps, le RCS mène donc 14-5. La seconde période est moins prolifique. À la 66e minute, Vincennes inscrit 3 points supplémentaires grâce à une pénalité de Legrand. Ça fait 14-8 et c'est le score final. Victoire du RC Sablais qui aura donc 6 points d'avance lors du match retour dimanche prochain à Vincennes. Les réactions des coachs, c'est au micro de Daniel Lelanne. Un match de phase finale, très tendu jusqu'au bout. On fait une première mi-temps qui est très aboutie. Ce qui est dommage, c'est qu'en fin de première mi-temps, juste avant le coup de sifflet, on est à 2 doigts de marquer et on fait un en avant à 5 mètres de la ligne. Celui-ci aurait pu changer pas mal de choses. Une deuxième mi-temps où cette fois-ci ils avaient le vent, qui était un peu plus compliqué, moins abouti, où on a vu des axes de travail pour la semaine prochaine. On a 7 points d'avance avant de se déplacer chez eux. Donc voilà, c'est un certain mètre là, mais pas assez confortable pour y aller, pour pas gagner, quoi. Le match retour, clairement, ils jouent sur un terrain synthétique. C'est une équipe qui est jeune, qui va vite. Il va falloir être prêt à encaisser beaucoup de mouvements et être très rude en défense, beaucoup plus que ce qu'on a été aujourd'hui. Très belle équipe à domicile des Sables, fort en conquête, qu'on a malgré tout réussi à contrer.
Il y a eu une belle bataille en touche parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui ont eu leur ballon. Ils en ont eu un peu plus sur la fin, on a des défaillances sur ça. Ils nous ont pris sur les rucks aussi, qui nous ont empêché de développer notre jeu. Et nous, deux erreurs de couverture en première mi-temps aussi qui nous font mal. On a été assez inexistant aujourd'hui sur de la précision parce que aussi, on rate 6 points face au poteau. Le score, vous voyez, il est de 14-8. Donc 6 points face au poteau, ça fait un match nul. On est dans le bonus défensif. Donc voilà, il faudra que les Sables viennent aussi faire un bon match pour avoir leur qualification pour les 16e. On ne lâchera pas l'affaire. Et le FCY, le club de La Roche-sur-Yon, disputait également ses 32e de finale aller sur le terrain d'Auray en Bretagne. Défaite 23-20 de l'équipe lyonnaise qui tentera donc d'inverser la tendance dimanche prochain à domicile. En hockey sur glace, suite des playoffs en Division 3 avec les quarts de finale aller qui avaient lieu ce week-end. Et le Ogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon, s'est imposée à Briançon 4-2. Le match retour aura lieu samedi à La Roche-sur-Yon. Ce sera le dernier match à domicile puisqu'ensuite, en cas de qualification, ce sera le Final Four. En volleyball, en National 3 masculine, très bonne opération de Boufféré dans l'optique du maintien avec une victoire ce dimanche face à Bourges 3-7-0. À 2 journées de la fin, les Vendéens 10e ne sont plus relégables. Ils recevront Talence 3e au classement dimanche prochain. En National 3 féminine, en revanche, il n'y a plus d'espoir de maintien pour l'AS Landaise, battue ce dimanche par le leader Poitiers Saint-Benoît 3-7-1. L'équipe des Landes-Génusson est donc officiellement reléguée à 2 journées de la fin. Le prochain match, ce sera dimanche à Tours. Des résultats de triathlon maintenant avec tout d'abord la victoire de l'Américain Rudy Van Berg, licencié au Sables d'Olonne sur l'Ironman du Texas. Vous le voyez à droite de l'écran. Il empoche par la même occasion son ticket pour le championnat du monde qui aura lieu à Nice. Ticket empoché également par Arnaud Guillou, autre triathlète du club sablais qui termine 4e de cet Ironman du Texas. Et à noter également, vous l'avez vu sur la photo de gauche, la victoire du sablais Pierre Lecor sur l'Infinity Half Triathlon en Espagne. Chez les femmes, 2e place pour la sablaise Alexia Bailly. Du karaté maintenant, on en parlera dans la deuxième partie, mais quelques images du Vent d'Espace qui accueillait samedi et dimanche la Coupe de France kata pour les catégories pupilles et benjamin. Plus de 600 karatékas en herbe âgés de 8 à 12 ans venus de toute la France étaient réunis. Samedi, la journée était consacrée à la catégorie pupille que vous voyez sur ces images, celle de dimanche au benjamin. Le kata, c'est une des disciplines du karaté qui consiste en un enchaînement de techniques avec des codes, une simulation de combat qui nécessite une grande concentration, mais aussi de la vitesse, de la puissance, de la stabilité. 2 représentants vendéens dans cette compétition dans les 8 premiers avec Lilian Balini de Fontenay qui termine 7e en pupille 1 masculin et Oscar D'Angelo Desherbiers qui termine 7e en benjamin 1 masculin. On va écouter quelques-uns des participants, ainsi que le président de la Ligue des Pays de la Loire de karaté qui était présent, Pierre-Monique Adjanoun, et qui sont tous au micro de Daniel Lelanne. Aujourd'hui, on a la Coupe de France, pupille et benjamin, kata. Un kata qui est un ensemble de techniques, vraiment un outil de transmission très codifié, mais aussi de combat. À travers le kata, on doit ressentir vraiment le mot combat. C'est pas juste de la danse, c'est pas de la danse en fait. Il faut ressentir vraiment cette application technique. Donc ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'implication, puisque une même technique peut être répétée une fois jusqu'à ce qu'on puisse arriver vraiment à la verve de ce qu'on recherche. Et c'est là où se situe vraiment la particularité du combat, du kata. Quand on va au combat où on a des appuis, on peut être beaucoup plus mobile. Un kata, on peut rester fixe un endroit longtemps travailler parce qu'il faut être bien posé, relâcher, redécontracter. Voilà, ça c'est le kata. Pour des enfants de 8 ans et 9 ans, avec ce qu'ils nous ont proposé. Déjà, s'ils sont qualifiés pour les championnats de France, c'est parce qu'ils ont le niveau pour y être. Et avec ce qu'ils nous ont proposé, je peux vous assurer qu'on a de très jolies choses à voir pour l'avenir. C'est un sport où on peut un peu se défouler, on peut crier, puis voilà quoi, on peut un peu tout faire. Au karaté, dans la discipline, il y a du respect, donc c'est bien. C'est faire du karaté toute ma vie, réussir le championnat du monde et avoir la ceinture rouge. Avoir la ceinture rouge et aller jusqu'à la Youth League. On est ici en Vendée pour la Coupe de France pupille et benjamin.
karaté. Hein. Je préfère le kata que le combat, mais même le combat, c'est très bien. Mais voilà, le kata, j'ai fait plus de titres kata. Pour moi, c'est plus dur le combat parce que faut pas de l'entraînement, faut vraiment de la persévérance. Et on continuera par les karatés donc dans la deuxième partie de l'émission avec le président du comité de Vendée, Jean-Marie Quentin. On vous en a parlé jeudi dernier dans 85 chrono à Jada. La ville de Saint-Hilaire-de-Riez organisait ce week-end un grand événement dédié au breakdance, le Formless Multiverse Battle. L'épilogue de cette manifestation, c'était dimanche soir avec un grand show réunissant quelques-uns des meilleurs danseurs du monde venus du Japon, d'Italie, d'Ukraine, de Colombie ou encore d'Algérie. Des initiations étaient également proposées au public samedi et dimanche. Un public qui a pu assister samedi à une compétition des catégories Big Girl et B-Boy, c'est-à-dire la génération montante du breaking. C'est ce que vous voyez actuellement à l'écran, de jeunes danseurs qui s'affrontaient pour décrocher une place dans le grand show du dimanche soir. Pour rappel, le breakdance fera partie des nouvelles disciplines olympiques lors des prochains Jeux de Paris en 2024. Et ce Formless Multiverse Battle a donc permis aux spectateurs de découvrir un peu plus ce sport qui ne se limite pas à la danse. Je vous propose d'écouter Kaijeljin Balsimoes da Fonseca de la société Breaking Prod ainsi que deux danseurs qui participaient à la compétition samedi, des propos recueillis par Sandrine Pelletier. On est face à ce grand challenge qui sont les JO, mais avant tout c'est un défi du dépassement de soi. Avec la collaboration qu'on a avec la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez est vraiment très très belle parce que ça permet à des personnes qui arrivent du Mexique, d'Ukraine, de Roumanie, d'Irlande, d'Algérie de se retrouver tous ensemble dans cette ville qui finalement est maintenant terre de jeu, faut le dire, et de sensibiliser des personnes qui ne connaissent pas forcément la culture hip-hop et voilà, de transmettre. Le hip-hop, c'est d'abord aussi une histoire de transmission au-delà du dépassement de soi. Moi, je m'entraîne 12 heures par semaine que en breakdance. Et après, à côté, je fais de la musculation, je fais de la course. On va dire environ 14 heures à 15 heures par semaine d'entraînement. Alors, j'ai le temps d'aller au lycée, du coup. J'ai le temps d'aller au lycée. Mais ouais, du coup, je varie les deux. Et j'ai toujours le temps de m'amuser, forcément, en dehors. Mais après, ma préoccupation principale, c'est le break. Et ça restera toujours ça. Je suis quand même présente dans les battles depuis toute petite parce que j'aime beaucoup ça. Après, ça fait pas longtemps, on va dire, que je suis rentrée vraiment dans le milieu et que je fais des grosses compétitions. Ça va faire 2-3 ans. Et du coup, là, c'était une très belle opportunité de pouvoir m'affronter avec des big girls à l'international. Donc du coup, je remercie Formless pour cette opportunité. J'ai été championne de France moins de 15 ans en 2018. Donc ça a été une de mes plus belles fiertés. Et après, depuis, je fais beaucoup de battles et je commence petit à petit à m'hisser dans les big girls, d'avoir mon nom en France. Un mot de surf maintenant, puisque l'Open de France de longboard et de stand-up paddle avait lieu ce week-end au Sables d'Olonne sur le spot de Tanchette. Et coup double pour la sablaise Canel Le Breton qui évoluait à domicile avec une victoire en longboard dans la catégorie Espoir samedi et une victoire chez les adultes le dimanche. À noter également la victoire du Sablais Pierre Girardot en stand-up paddle Open. Je vous propose maintenant de mettre le sport entre parenthèses et de découvrir les titres du journal de TV Vendée, journal présenté par Diane Delangle. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien. Au sommaire de votre journal, la visite de la secrétaire d'État chargée de l'écologie Bérangère Couillard au Sables d'Olonne. Elle se rendra sur le site du projet Jourdain qui prévoit le recyclage de l'eau usée. Et puis nous reviendrons sur la rixe survenue la semaine dernière à Saint-Jean-de-Mont. 3 personnes ont été poignardées. L'établissement dans lequel les victimes se sont réfugiées espère des moyens pour lutter contre la violence grandissante. Enfin, faire cohabiter promeneurs et gravelots à collier interrompu, une espèce d'oiseau classé vulnérable qui niche en ce moment sur la plage de la Tranche-sur-Mer. Un exercice difficile qui repose sur la sensibilisation. Voilà ce qui vous attend. Bonne émission à vous. Merci Diane. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 85 chrono avec notre invité Jean-Marie Quentin, président du comité de Vendée de karaté. A tout de suite.